Pour mes chers élèves, donc, dans le cadre du programme du comptable général de mathématiques financières, première année, sciences économie et gestion, et dans le suite des moyens de règlement, on va traiter les notions des effets de commerce. Donc, les effets de commerce, c'est un cours qui a été traité selon l'angle juridique. Dans le cours du droit, dans lequel vous avez vu la définition des effets de commerce et les types des effets de commerce. Et dans ce cours, on va traiter uniquement l'aspect comptable des effets de commerce. Maintenant, on va commencer par grand 1, généralité. Généralité, donc, les effets de commerce, ce sont des moyens de mobilisation des créances de l'entreprise. Généralement, dans la relation entreprise-client, il y a toujours des flux réels et des flux financiers. Et donc, ce qui fait que ces flux financiers se traduisent généralement par des règlements. Ces règlements peuvent être soit des règlements immédiats, en utilisant la banque ou la caisse, ou des règlements à terme. Et là, il s'agit d'une opération de crédit à court terme, c'est-à-dire entre 30 et 90 jours. Donc, la créance à terme est toujours traduite, comme vous avez déjà vu, chez le client par le débit du compte 34-21. Donc, chez le fournisseur, je m'excuse, chez le fournisseur par le débit du compte 34-21 et chez le client par le crédit du compte 44-11. Là, on part d'une créance normale, c'est-à-dire que c'est une créance qui nécessite le règlement après un délai ou d'une échéance. Donc, la date d'opération, achat, vente, la date de règlement de la créance. Entre ces deux dates, il y a écoulement d'un temps qui peut être 30 à 90 jours. Et donc, le client est obligé de payer la créance qu'à la date d'échéance. Donc, ce qui fait on constate que l'entreprise, ou le fournisseur plutôt, cherche toujours à disposer de liquidités pour pouvoir alimenter sa trésorerie. C'est pour cela qu'on a vu dans le cours de facturation que le fournisseur cherche à intéresser le client à payer immédiatement en lui proposant un escompte de règlement. Si cela marche, cela veut dire que le client va payer avant l'échéance ou va payer immédiatement en bénéficiant de cette action financière. Sinon, le fournisseur va tenter une deuxième méthode qui consiste à l'usage des effets de commerce.
L'intérêt de l'effet de commerce, c'est que c'est un moyen qui permet de mobiliser la créance, c'est-à-dire c'est un moyen qui permet aux fournisseurs soit de régler une dette, soit de disposer de liquidités auprès de la banque en contractant un crédit moyennant comme garantie l'effet de commerce. Et là, où apparaît l'intérêt et l'importance des effets de commerce dans les opérations commerciaux pour le fournisseur. Donc là, on parle de la création d'un effet de commerce. Donc ce qui fait que lorsqu'on parle d'un effet de commerce, comme vous avez déjà vu dans le cours de droit, c'est un document commercial qui permet la mobilisation des créances. Que vous dire mobiliser des créances? Ça veut dire que le fournisseur peut l'utiliser comme moyen pour payer sa dette ou comme moyen pour alimenter sa trésorerie. Donc, lorsqu'on parle de document commercial ou effet de commerce, donc là, il y a deux documents conscients ou composants des effets de commerce. Il y a la traite, appelée aussi lettre de change. Il y a le billet à ordre. Lorsqu'on parle de la traite, comme vous avez déjà vu, c'est un document par lequel le fournisseur donne l'ordre à son client, et là le fournisseur est appelé tireur et les clients appelés tirés. Donc ce qui fait que c'est un écrit, un document commercial par lequel le tireur donne l'ordre au tiré de payer une somme donnée à une date donnée à une troisième personne bénéficiaire, on a appelé plutôt bénéficiaire, ou au fournisseur lui-même. Ce qui fait donc là, ce document nécessite ce qu'on appelle acceptation du client tiré, qu'on appelle tiré. Donc, alors que le billet à ordre, c'est un engagement établi par le client, appelé le souscripteur, de payer une somme donnée à une date donnée au bénéficiaire. Là, il s'agit de fournisseur. Là, on parle de souscripteur. Et là, la traite, ou le billet à ordre plutôt, est accepté d'office. Et lorsqu'on parle d'acceptation des effets de commerce, là, on passe au deuxième volet qu'on appelle la création des effets de commerce. Donc, grand 2, création. Donc, toujours la notion de création d'un effet de commerce est assimilée pour la traite, comme on a déjà vu, par l'acceptation du client. Donc,
pour les effets de commerce, donc acceptation, d'un effet de commerce est assimilé à la signature du tiré de la traite ou à la souscription d'un billet à ordre par le client souscripteur. Donc, comment se traduit cette création au niveau comptable? Comment se traduit cette création au niveau comptable? Donc, la création d'un effet de commerce se traduit chez le fournisseur par la mobilisation des comptes suivants. On débite le compte 34 25 client effet à recevoir pour illustrer le changement plutôt de la créance ou le passage de la créance normale à une créance mobilisée. Et on crédite le compte 34 21 clients pour annuler le compte client. Donc chez le client, la création se traduit par le débit du compte 4411 fournisseur pour annuler la dette normale et on la remplace par le compte 4415 fournisseur effet à payer pour traduire ce changement ou le passage d'une dette normale à une dette mobilisée par un effet de commerce. Donc, ces notions théoriques, on va les appliquer par des écritures comptables. Donc, on va faire une application pour utiliser ces comptes aussi bien chez le fournisseur que chez le client. Donc, application. L'entreprise Salem a effectué les opérations suivantes. Le 6.3 vente de marchandises à crédit à Ali. Montant brut 6 000 dirhams, TVA 20%, facture à 600. Le 8.3 réception de la traite acceptée par Ali
pour le montant de la facture à 600. Donc, on va passer ces écritures aussi bien chez l'entreprise Silem que chez le client Ali. Et donc, on va utiliser les comptes schématiques pour illustrer ces opérations. Donc, chez Silem, qui est bien sûr le fournisseur. Il s'agit d'une vente de marchandises à crédit. Donc le 6, il s'agit d'une simple vente de marchandises à crédit. Donc on va débiter le compte 34-21 clients. On va créditer le compte 7111 vente de marchandises pour le montant de la vente 6000. « 44,55 état TVA facturé par le montant de 20% de 6000, c'est 1200. Et le total est reporté au début du compte client, 7200. Et attention, faites attention parce que c'est ce montant qui fera l'objet de la création de l'effet de commerce. Donc, lorsqu'on va passer l'écriture chez le client. Maintenant, on va passer chez le client. Chez Ali, qui est bien sûr le client. Il s'agit là d'un achat de marchandises. Donc, on va débiter le compte 6111 achats de marchandises 6000. On va débiter le compte 34,55 de état TVA récupérable sur charge pour 1200. Et on va créditer le compte 44,11 fournisseur par le total 7200. Et toujours, j'insiste, vous devez focaliser votre attention sur les deux comptes, client chez le fournisseur Silem et le compte fournisseur chez le compte du client Ali. Donc, 6-3. Là, pour passer de là, une fois la traite est acceptée, là, on part de la création de l'effet de commerce. Et donc, on a dit que chez le fournisseur, on doit remplacer cette créance normale par créance mobilisée. On utilise le compte 34,25 client effet à recevoir. Et on a dit que ce compte doit être débité. Donc, le 8,3, on va débiter le compte 34,25 client effet à recevoir par le montant de la créance, 7200. Et bien sûr, en appliquant le principe de partie double, on doit créditer le compte client par le montant 7002, on est le 8,3. Et le compte client est soldé. Donc, lorsqu'on passe chez le fournisseur, on a dit qu'on doit remplacer ces dettes normales par un autre compte
qui illustre la dette qui est immobilisée par un effet de commerce en utilisant le compte 4415, fournisseur, effet à payer, qui sera crédité par le compte 7000, par le montant 7200, on est le 8,3, et bien sûr, on va débiter le compte fournisseur 7200, le 8,3, et ce compte sera soldé. Et donc, cette opération nous permet de dire que l'achat a été réglé par la création d'un effet de commerce en créditant chez le client le compte 4415 fournisseur frais payés et en débitant chez le client le compte 7200. Et donc, la créance normale est remplacée par une créance mobilisée. Donc, on va passer à un deuxième volet, c'est la circulation des effets de commerce. Donc, grand 3. Donc, grand 3. La circulation des effets de commerce. Lorsqu'on parle de circulation, on parle de la période qui sépare la date de création et la date de règlement. Et là, on parle de la période qui sépare ces deux dates, donc date de création, de l'effet de commerce et la date de paiement de l'effet de commerce. Cette période séparant ces deux dates est appelée échéance. Et donc, dans l'exemple qu'on a vu, on a le 8,3, date de création. Et en supposant que la traite va être payée, par exemple, le 15/4. Et donc, le client ne sera obligé de payer la traite que 15/4. Et donc, le fournisseur ne peut pas réclamer le paiement qu'à cette date-là. Et donc, là, le fournisseur a deux possibilités. Soit attendre l'échéance, c'est-à-dire le 15/4, pour se faire payer, soit utiliser l'effet qu'il a créé pour effectuer des règlements ou pour disposer de liquidités pour alimenter sa trésorerie. Et donc, si le fournisseur attend l'échéance, donc on doit se poser la question, quel est l'intérêt pour lequel il a créé un effet de commerce? Il n'a pas d'intérêt parce que, à l'échéance, il va payer des frais à la banque pour encaisser la traite. Donc, l'importance de l'effet de commerce apparaît dans cette période-là, cette période d'échéance pour laquelle on parle de la circulation
des effets de commerce. C'est ça. Là où apparaît l'intérêt de la création d'un effet de commerce. Parce que si je crée un effet de commerce simplement pour le déposer dans le portefeuille d'entreprise et attendre l'échéance, donc il n'a aucun sens de le faire. Donc, le sens et l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser cet effet de commerce durant cette période d'échéance, qui sépare la date de création à la date d'échéance. Et là, on parle de circulation des effets de commerce. Lorsqu'on parle de circulation, il y a deux situations. Soit l'utiliser comme moyen de utiliser comme moyen pour payer sa dette. Et là, on parle d'endossement. Et toujours, lorsqu'on parle de circulation, on parle du tireur. Parce que celui qui dispose, celui qui a la propriété du fait de commerce. Soit le remettre à la banque, remise de l'effet de commerce à la banque, pour alimenter sa trésorerie. Et là, on parle d'opération, et là, on parle d'escompte. Donc, la circulation, on va traiter ces deux points. Donc, l'endossement, et comment l'endossement est traduit sur le plan comptable, puis on parle de l'opération d'escompte de l'effet de commerce et ses effets sur la comptabilité d'entreprise. Et toujours, ces deux opérations intéressent uniquement le tireur et n'intéressent pas le tiré, parce que le tiré a simplement l'obligation de payer à l'échéance et non pas avant l'échéance. Donc, l'endossement. Lorsqu'on dit endosser, l'endossement, c'est une simple signature dans le dos de l'effet de commerce pour transmettre la propriété à une tierce personne. Donc, ce qui fait que l'endossement se matérialise par la signature du tireur au dos de l'effet de commerce. Donc, ce plan comptable, l'endossement, donc, elle entraîne deux effets. Premier élément, elle entraîne l'annulation de la dette totale ou partielle du tireur. Deuxième effet, c'est qu'elle crée un lien entre le fournisseur du tireur, création du lien entre fournisseur du tireur et le tiré. Ça veut dire qu'à l'échéance, le tiré doit payer le fournisseur du tireur et non pas le tireur, parce que l'effet a changé de propriétaire. Donc, le nouveau propriétaire, c'est le fournisseur du tireur. Sur le plan comptable, cette opération d'endossement se traduit par une écriture comptable. Premier élément, on doit débiter le compte 44 11 fournisseurs
pour annuler la dette. Puis, on doit créditer le compte 3425, client effet à recevoir, pour établir le lien entre le fournisseur et le tiers. Donc, cette opération, on va l'illustrer à travers une application ou un exemple d'application. Donc, toujours l'entreprise Slam a effectué les opérations suivantes. Le 6.3, vente de marchandises à crédit à Saad 3000 dirhams, TVA 20%, TVA 20%, facture numéro le 8.3, achat de marchandises à crédit du fournisseur Alami, 4000 dirhams, TVA 20%, facture numéro 621. Donc le 9.3, réception de la traite numéro 600 de Saad, accepté pour le montant de la facture numéro 212. Donc le 11.3, endossement de la traite numéro 600 à Alami et envoi du chèque bancaire numéro pour le solde. Donc, ces 4 opérations, on va les passer au journal de l'entreprise Sel en utilisant ces comptes qu'on a vus au départ. Donc, toujours c'est Slam. Donc, toujours chez Slam. Donc, toujours chez Slam. On va utiliser toujours les comptes schématiques pour illustrer ces 4 opérations. Première opération, vente de marchandises à crédit. Donc là, on va débiter le compte 3421
client. On va créditer le compte 7111 vente de marchandises pour 3000. On va débiter le compte 34 55 2 44 plutôt 55 État TVA facturé par le montant de 20% de 3000, c'est 600. Et on va débiter le compte client par le montant 3600. Donc c'est l'opération du 6. Opérations de 6-3. Donc ces opérations d'achat de marchandises, 6111, achat de marchandises, $34 55 2 État TVA récupérable sur charge, et puisque c'est à crédit, donc le compte fournisseur 44 11. On est toujours le 8-3. Donc l'achat 4000, la TVA 800, 20% 4000 c'est 800, et on crée le compte fournisseur par 4800. On est toujours dans le 8-3. Toujours dans le 8-3. C'est bien. Maintenant, on va passer à l'opération le 9-3 qui consiste à la création de la traite numéro 600. Donc, la traite numéro 600 pour règlement de la facture numéro 212. Et donc là, on va utiliser le compte 34 25 client effet à recevoir pour le montant de la créance qui est 3600, toujours le 9-3. Et là, on a annulé le compte client 3600 et il s'agit là d'une simple création d'un effet de commerce. Maintenant, on va passer au 11-3. Et donc, si vous remarquez que on a le montant de l'achat 3000, le montant de la vente 4000. Ce qui fait qu'il y a une différence parce que l'achat est supérieur à la vente de marchandises. Ce qui fait que pour que Salim plutôt règle son fournisseur à l'ami, il lui a avancé, il lui a émis un chèque pour le montant nécessaire pour régler la dette fournisseur qui est de 4800. Donc c'est pour cela qu'on a dit qu'il s'agit pour le solde, donc l'envoi du chèque bancaire numéro 111 pour le solde. Donc le montant du chèque sera la différence entre le compte fournisseur et le montant de la traite. Donc je m'excuse, donc là, le montant c'est 3600 ici, le 9 3. Donc on est le 11-3. Là, et là, on va solder l'opération de la dette fournisseur
et l'effet de commerce. Donc ce qui fait que Slam a endossé la traite négociation à Alami. Donc ce qui fait que, comme on l'a dit, on va débiter le compte fournisseur par le montant de la traite. Donc on a fournisseur, c'est 4800. Donc pour le solder, on doit mettre le montant total de la dette qui est 4800. Et la remise de la traite sera établie par le débit, le crédit plutôt du compte client effet à recevoir de 3600. Or, on constate qu'il y a une différence entre ces deux montants, donc qui sera complétée par le chèque bancaire 5141 banque, qui sera la différence. Donc 4800 moins 3600, c'est 1200. Donc on va créditer le compte banque par 1200 et on aura total débit 4800 est égal au total crédit, et donc là la dette est payée par l'usage de l'effet de commerce. Et là on parle, c'est l'endossement. Et merci.